Et ce matin, dans La Vie en Vrai, on vous explique comment redécorer un petit studio à petit prix. Et avec vous ce matin, Rouba Naman-Beauvais, bonjour. Bonjour Cécile. Vous êtes rédactrice en chef du magazine en ligne maisonapart.com, des conseils, des reportages déco et de l'aménagement de maison. Et justement, on parle d'aménagement ce matin, de ce petit studio. Donc, on va vous donner des conseils pour que l'embellir et peut-être lui donner la sensation d'être un peu plus grand, par exemple en peignant un mur. En peignant un mur, et il faut oser la couleur, même la couleur un peu foncée, Oui. pour peu qu'elle soit un peu vive, un peu dynamique. Même un beau vert foncé, en fait, ça va pas forcément assombrir la pièce. Ça va pas non plus forcément donner l'impression qu'elle est plus petite, au contraire. Et puis ça peut se faire pour un petit budget. Honnêtement, pour une douzaine d'euros, vous avez des peintures qui sont correctes. Vous peignez un seul mur, Oui. ça va donner un petit peu de peps à la pièce. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Poser un sol souple aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est ce qu'on appelait avant le lino, mais ça Oui. n'avait pas une très jolie image, Non, le non. lino. Voilà. Faut oublier cette image un peu désuète et un peu Il y a bas des de gamme. matières incroyables aujourd'hui. Exactement. Et même au toucher, c'est extrêmement agréable. Ouais. Et c'est hyper simple à poser. En fait, ça se pose en rouleau. C'est faisable pour une petite pièce. C'est vraiment faisable à deux, mais même quand on s'y connaît pas trop. Et c'est pas trop cher. Vous en avez pour 5 euros du mètre carré pour un produit de qualité. Puis vous avez des motifs super sympas. Vous pouvez même avoir une imitation bois si vous voulez, voilà, couvrir un vieux carrelage ou un sol qui est en mauvais état. Même quand vous êtes locataire, c'est une bonne solution. Et puis en plus, ça vous permet, comme c'est pas cher, de le changer régulièrement. Exactement. Et en fonction de la mode. Installer des rideaux aussi, ça habille. Installer des rideaux, en fait, on oublie, mais finalement, les murs sont blancs. Parfois, on a des petits rideaux un peu moches. Faut oser, là encore, des rideaux un peu colorés. Ça va vraiment donner du caractère à la pièce. Voilà, une couleur qui vous plaît bien, qui va être assortie avec peut-être celle de la déco. Si vous achetez du tissu au mètre, Oui, par exemple. bon, voilà, faut emprunter une machine à coudre ou louer une machine à coudre. Mais honnêtement, on peut s'en sortir pour pas trop cher à installer des rideaux soi-même. Et puis la lumière aussi est importante, on en parle souvent, avec peut-être une suspension lumineuse un peu atypique. Une suspension, alors on pense toujours que c'est un peu cher, c'est comme les tapis, les rideaux, on se dit c'est un gros budget. Finalement, là, la tendance actuelle, c'est de fabriquer soi-même son luminaire. Dans les magasins de bricolage, en fait, vous pouvez acheter les différentes parties. Voilà, il y a même le câble un peu coloré, vous avez des câbles fluo, des abat-jours un peu tendance. C'est pas trop compliqué. Je vous conseille quand même d'aller voir un tutoriel sur Internet pour l'installation. C'est quand même de l'électricité. Oui, mais honnêtement, la fabrication du luminaire en lui-même n'est pas très compliquée. En tout cas, ça habille largement le plafond. Et puis, on va créer aussi peut-être des meubles de rangement, puisqu'on est parti dans le côté manuel. Voilà. Il faut se dire que quand on a un petit espace, c'est difficile parfois de trouver un meuble qui rentre pile dans la place qu'on a, pile sur le mur. Enfin, c'est un peu compliqué. Parfois, c'est un peu cher. L'idéal dans ces cas-là, c'est de créer vous-même votre meuble de rangement. Il y a des petits cubes de rangement que vous pouvez associer. Ben voilà, si la largeur est pas très grande, mais par contre que vous avez de la hauteur, vous allez pouvoir empiler les cubes, les associer, pourquoi pas avec des étagères. Moi, j'ai fait ça. J'ai fabriqué une bibliothèque à la maison avec une table basse, une petite étagère. Je ne sais pas, je suis pas invitée. Et bientôt, avec plaisir. Et combien ça coûte? Combien ça coûte tout ça? Alors, on peut se dire que un cube de rangement en bois basique qu'on trouve en magasin de déco ou en magasin de bricolage, il y en a pour une dizaine d'euros. Donc après, à vous d'associer, effectivement, ça peut aller très vite si vous avez de la place. Ou de le fabriquer, ou de le peindre. Voilà, pourquoi pas. Le bois à la découpe, c'est pareil, c'est pas trop cher. Et puis, vous pouvez laisser le coloris bois naturel, c'est très tendance. Et puis, on parlait bien sûr de petits meubles. Bon, on reste dans les meubles avec un petit meuble déco aussi, ça, quelque chose d'assez original. Ça change beaucoup l'atmosphère peut-être d'une pièce. Oui, je pense que dans son budget déco pour un petit studio, il faut se garder une petite bourse pour un petit meuble sympa. Une petite table basse ou un petit bout de canapé, par exemple. Un petit meuble qui va donner vraiment du caractère à la pièce. Se dire que voilà, on a économisé sur le reste, mais qu'on se garde peut-être une petite 50aine d'euros pour un meuble un peu coloré. Se faire plaisir, en fait, et ça va donner le ton de la pièce. Merci beaucoup, Rouba Naman-Beauvais. Vous êtes rédactrice en chef du magazine en ligne maisonapart.com. Vous pourrez retrouver bien sûr tous ces conseils sur votre site et sur sudradio.fr, des conseils, des reportages déco et de l'aménagement de la maison. Merci d'être avec nous. Avec plaisir.